Écoute, ô peuple de Bagdad, le message que t'adresse notre maître à tous, Ali Bayazet, sultan de Bagdad, prince de Bassora. Nous, Ali Bayazet, fils régnant de Selim, ordonnons que ce jour, le 5e de la 7e lune de la 50e année de notre règne, soit pour nous honoré et considéré comme un jour d'universelle allégresse. Allez, faites la distribution. Tendez vos mains. D'abord, il nous affame, et puis après, il nous amener tout seul. Mieux vaudrait supprimer les impôts. Si le sultan voyait comment nous traite son grand vizir, il le ferait souhaiter comme un chien. Est-il possible que personne ne nous délivre de ce vautour? Je disais donc que c'est ce soir que de la lointaine Mossoul, dont il est le souverain, l'invincible prince Osman arrivera dans notre cité pour aller se rendre auprès du sultan dont il souhaite l'accord pour épouser la princesse Amina. Nous ordonnons qu'à cet illustre visiteur soit réservé par notre peuple un accueil digne de son rang et de son courage. Karim et ses bonnes œuvres. Certes, pour prendre un tel risque, il faut avoir du courage. Ça y est, j'ai encore été volé. Il y a un voleur parmi nous. Abdul, va voir où il est. Attrape-le, mais qu'attends-tu, voyons? Au voleur! Au voleur! Il y a un voleur! Permets, Seigneur Tout-Puissant, à ton humble serviteur de venir s'associer à la joie générale en cette journée solennelle. Où est-il que cette journée est solennelle? Ô Seigneur Tout-Puissant, accepte que je joigne ma voix à ce cœur d'allégresse qui exalte ta grandeur et ta puissance, ô Seigneur. Mais qu'est-ce qu'ils ont aujourd'hui? Mais Altesse Illustrissime, c'est ta fille qui... Ma fille? Qu'a-t-elle donc, ma fille? Mais aujourd'hui, nous attendons Osman, le prince Osman. Le prince Osman? Ah oui. Eh bien, nous le recevrons comme il le mérite. Est-ce la première fois que Bagdad doit résister à l'attaque de l'ennemi? Je suis sûr que chacun de nous saura faire son devoir. Mais non, Altesse, mais non, au contraire. C'est parce que le prince Osman vient auprès de toi en ami et non comme envahisseur. Et non comme envahisseur. Ah oui, c'est encore et toujours moi qui dois vous dire les mêmes choses. Amina, douce colombe aimée, rentre tout de suite, sinon ton père te punira. Mon père m'a déjà puni suffisamment lorsqu'il a fait de toi ma gouvernante. Oh, mais sois bonne, laisse-moi donc que je le regarde. Il faut que je l'aime. Je te l'ai dit 100 fois déjà, crois-moi, le prince Osman est jeune, viril, fort et valeureux. Je l'espère. Il l'est. Mais où l'as-tu rencontré? Non pas à Bagdad, s'il était venu, on l'aurait appris. Sérénissime, le prince Osman est déjà aux portes du palais. Magnifique Seigneur, on n'a pas réussi à arrêter l'auteur du larcin. Du roi des ânes, je te ferai fouetter, tu attends, je fouette jusqu'au sang. Est-on sûr que c'est un voleur? C'est un esprit malin. Et comment pourrais-je pas arrêter un homme si je ne sais comment est sa figure? Écoute-moi bien, Abdul. Il faut que j'aie la tête de ce voleur, de cet homme. Autrement, je prendrai la tienne. Osman, prince de Mossoul. Et que faites-vous ici? Retournez dans vos appartements. Nous voulons voir le prince Osman. Ah, mais non. Oh, je t'en prie. Oh.
sultan de Bagdad souhaite la bienvenue au noble prince Osman. Le sultan de Bagdad souhaite la bienvenue au noble prince Osman. Je te souhaite la bienvenue au noble prince Osman. Au noble prince Osman. Je te rends grâce, ô vénéré sultan. Maintenant que vous l'avez vu, il faut rentrer. Allons. Oui, nous t'avons. Ton père nous punira, toi et moi. Viens, petite colombe. Oui, je viens. Ah, mais rentrez. Allez dans vos chambres. Obéissez-moi. Mais Comtesse, c'est incroyable. Allez dans vos chambres tout de suite. Hélène! Hélène! Hélène, c'est moi! Hélène! Hélène! C'est moi! Allez, on va changer de voyant! Accepte, ô Seigneur, ce joyau, le plus précieux que j'ai pu trouver dans mes coffres. Hors de ta présence, il brille de mille feux. Il n'est terni que par l'éclat de ton courage et de ta générosité. Regardez quel éclat. Il a les couleurs de l'arc-en-ciel. Ô grand vizir, les vents qui viennent du désert m'ont appris ton renom et la sagesse avec laquelle tu diriges le royaume. Accepte ce joyau en gage de mon admiration. Gagnez-moi! Garde! Au secours! Au secours! Merci. Quelle splendeur! Au secours! C'est pas sur moi! Mes diamants! Qui a volé mes diamants? J'ai perdu mes diamants! Qui a trouvé mes diamants? Oh, mes perles! Oui, mes perles! Mes voyons! Mon Dieu, c'est de belle! Où sommes-vous? La pierre de mon sorcellerie! Mes joyaux! On m'a volé mes perles. Et ton anneau est lui, Cécile. L'anneau du prophète. L'anneau du prophète, le symbole de ta puissance. Mais qu'est-il devenu? Où est le prince? Le prince Osman? Abdul! Dis-moi où est le prince Osman? Eh bien, le prince Osman, où il est? Oh! Enragé! Et voilà l'accueil que Bagdad a préparé au prince de Mossoul. Le prince Osman. Oh! Ça alors, je te félicite. Cette surveillance est bien faite. Hein? Va faire garder toutes les sorties. Vous pourriez me détacher au moins. Détachez-le. Mais qu'attendez-vous? Courez! Rassemblez les gars! Fermez toutes les portes! Non, pas par ici. Par là.
Fouillez le palais. Il faut le trouver à tout prix. Deuxième à droite. Trois autres ici. Tu as apporté un cadeau pour la gouvernante. Il a l'air si généreux. Oh, tu as de la chance, Amina. Comme je voudrais être à ta place. On dit que Karim le voleur est dans le palais et qu'il a dérobé l'anneau du prophète. C'est impossible. Comment aurait-il pu entrer? Il méritait que pour le châtier, on lui lit les jambes et qu'on le jette dans de l'huile bouillante. Méchante, tu n'as pas de cœur. Croyez-vous qu'ils sont encore au palais? Qui sait? Il se cache peut-être dans notre chambre. S'il avait le courage d'entrer dans la mienne, je le recevrais, sachez-le, comme il le Que mérite. racontes-tu là, Yesha? Tu as peur de lui, toi aussi, comme nous toutes. Peur de lui. C'est un homme comme les autres, exactement pareil. Et rappelle-toi aussi le conseil de ta vieille nourrice. Pour mener un homme par le bout du nez, il faut d'abord avoir une poigne d'airain. Non, Aliécha. Il faut que le prince jette son dévolu sur moi, je vais le voir heureux et je ne chercherai qu'à lui plaire. Vous avez entendu? La voilà amoureuse. Ah oui, je le trouve fort bien fait, il me plaît, je l'aime. Non, mais ce n'est pas suffisant. Il faudrait que moi aussi je lui plaise. Oh non, cesse de dire des sottises. Moi, je sais que le jour où il te verra, c'est lui qui tombera amoureux fou. Allez. Bonne nuit, Amina. Bonne nuit. Faites beau rêve. Dors bien, ma colombe aimée. Qu'Allah protège ton sommeil. Bonne nuit, Aliécha. Le prince Osman. Ne reste pas ici, prince Osman. Aucun homme n'a le droit d'y entrer. Je le sais, Amina. Mais j'ai si souvent souhaité te voir. S'il est vrai que tu m'aimes, sois indulgente. Ne te fâche pas. Tu as entendu ce que j'ai dit à ma nourrice? C'est très mal. Il faut oublier mes paroles. Je les ai entendues avec joie, princesse. Mais avant de te quitter, puis-je voir ton visage? Que demandes-tu là? On nous l'a défendu et moi voilà que je t'obéis, Seigneur. Tu es belle, Amina. Garde-le, il te rappellera mon amour. Mais ce joyau est à mon père. C'est l'anneau du prophète. Il faut bien être caché ici. Princesse, nous avons reçu les ordres de fouiller le palais. Laisse-nous entrer. Comment osez-vous entrer dans ma chambre? Pardonnez-moi, princesse, mais quelqu'un s'est caché dans le palais. On dit même que c'est un voleur. Fouillez. J'obéis aux ordres. Mais personne n'a le droit d'entrer chez moi. Il n'y a pas de voleur. Mais tu me comprends. Qu'Allah t'accorde un bon sommeil. Excuse-nous, princesse, mais c'est parce que... Princesse, parce que... Alors, elle te plaît? Elle est bien trop claire. Cette couleur n'est pas réussie. Tu vois bien qu'elle manque d'éclat. Mais là, on saura tremper. Hé, viens voir par ici. Je suis
ça va mieux comme ça? Non, donne-lui un second bain. Bon, écoutons-le parler. Ahmed, le tailleur de pierre. Il doit donner sa fille en esclave à l'usurier s'il ne paye pas demain 5 talents d'or. Eh bien, les voilà. Tu es beau. Karim est généreux. Qu'Allah te bénisse, toi, Karim, et les 100 fils qui te donnera. Oh, son fils, quelle famille. Ahmed, le tanneur, a sa maison contrôlée par le fils. Son 20 talents d'argent lui suffisent pour le moment. Ahmed! 6, 7, 8, 9, ils sont tous là, tiens. Oh, et qu'il les fasse durer. Merci, Ali. Ceux-là, c'est moi qui les garde. Sans ça, demain, il n'y aura plus rien à manger. Tu dépenses tout. Allez, les enfants, on rentre à la maison. Allez, venez. Alors, on a fini pour aujourd'hui. C'est terminé. Qu'est-ce qu'il deviendrait sans toi, Karim? Un autre me remplacerait. Farid, pour t'acheter de quoi manger, si tu veux devenir un géant. Merci, Karim. Merci. Bonjour. Que désires-tu? Tu as déjà beaucoup donné. Tu es le seul dans tout Bagdad à te pencher sur le sort de tes semblables. C'est assez étrange pour un voleur, n'est-ce pas? C'est que je ne sais rien faire d'autre. Alors, tu as peut-être une idée? Peut-être. Ça dépend. Voudrais-tu être sultan? Au royaume des voleurs? Mais j'y pense. Que faisais-tu donc au palais hier? Tu sauras cela en son temps. Notre vie est un long chemin. Seul Allah d'en haut doit en connaître le parcours. Bonne chance, Karim. Attends! Attends-moi! Le marié, quelque chose. Grand sultan de Bagdad, dont les vertus resplendissent plus que la lune. Je suis Osman de Mossoul, terreur de mes ennemis. Je souhaite, en venant ici, que l'union de nos deux dynasties crée une force invincible. Mais je le souhaite de tout cœur, moi aussi, prince Osman. Amina, tu vas apprendre le nom de celui qui sera ton époux, le prince Osman. Ton devoir est de l'aimer, de lui obéir en toutes circonstances, puisqu'il sera ton seigneur et ton maître. Je pense que maintenant Bagdad doit avoir un nouveau souverain. Voilà le prince Osman. J'ai décidé qu'il me succéderait, je lui offre mon royaume et ma fille. Je t'ai choisi pour être mon épouse et la reine. Bagdad deviendra la ville la plus heureuse de la terre. Nos légions réunies iront à la conquête du monde. Je souhaite que tu écartes ton voile comme le veut l'usage, ô la plus douce des princesses. Le prince Osman doit devenir ton époux, et l'usage veut que tu lui montres ton visage. Oh, il ne faut plus être aussi timide, fillette. Que ce soit ma main qui abaisse ton voile, c'est aussi la main qui brandira l'épée pour défendre ton honneur et ton royaume. Il m'est difficile de croire en tes paroles, prince Osman. Comment pourrais-tu défendre mon royaume, toi qui as été vaincu par un voleur? Voudrais-tu avoir la guerre? Il faut lui pardonner, ce n'est qu'une enfant. Et j'ai les faiblesses d'un père pour sa fille. Mais tu es jeune, fort et valeureux. Fais sa conquête et elle t'aimera, tu verras. Mais je ne peux tolérer que... Si tu me comprends, je suis content que nous soyons d'accord sur ce point. Il faut lui prouver ton amour et nous fixerons après la date de vos noces. Prince Osman, tu possèdes les vertus du lion, mais avoir celles du renard te servirait mieux.
Alors que viens-tu me proposer? Je me permettrai, connaissant Amina depuis sa naissance, et si tu souhaites écouter mes conseils... Tes conseils? J'ai une armée de 20 000 hommes qui est prête à attaquer sur mon ordre. Crois-tu nécessaire qu'une armée entre en jeu? Tu veux devenir le grand souverain de Bagdad et être l'époux de la princesse? C'est simple. Tu dois écouter de ton humble serviteur les conseils et tu attacheras à ta grandeur ton très humble serviteur. Amina. Tu as trompé, garde. Mais je t'ai vu, voleur. Amina, ne dis rien, écoute-moi. Pourquoi? Un jour, Allah ayant décidé de punir l'homme qui voulait le renier, l'a brusquement endormi et l'a transporté au paradis pour lui révéler les joies célestes. Ensuite, il l'a ramené ici. Et depuis ce jour, ce qui lui semblait beau est devenu laid et triste. Je suis malheureux, Amina. Je suis comme lui désormais. La vie sans ton sourire n'est que tristesse. Non. Mon père, tu le sais, m'a déjà choisi un époux, le prince Osman. Alors tu dois oublier ce jour. Ne reviens pas, c'est trop dangereux. Karim, il faut fuir. Je t'aime. Éloigne-toi, ils vont me chercher. Je reviendrai. Tu auras la preuve de mon amour. Je ferai ce qu'il faut. Je te le promets. Sais-tu qu'hier, je t'ai offert un anneau qui n'est pas à moi? Je le sais. Il était à mon père, le sultan. Peut-être ces perles. Non, elles ont été volées aussi. Cette chaîne, tu peux la garder sans crainte. Elle vient de ma mère. Je t'aime. Amina! Amina! Ne m'oublie pas. Crois en mon amour, je reviendrai. Amina, colombe aimée. Non, il ne faut pas te tourmenter. Il échappera à ses poursuivants. Karim, que fais-tu là? Sauve-toi, sauve-toi! Je voudrais bien. C'est ce que je te dis, sauve-toi. Oui, mais comment? Alors aide-moi, toi. Hé là, allez, avancez! Alors allez-vous avancer! Avancez, tiens! Pourquoi sont-ils ici? Alors, avancez! Alors, marchez! Vous m'entendez, oui? Arrête-toi, tu n'as pas compris?
Allez, allez, avancez, vous autres. Alors, avancez. Avancez. Alors, plus vite. Avancez. Où nous emmène-t-il? Bon, ces pistots d'argent n'ont pas réglé les taxes aux travaux forcés. Alors, au meule? Avancez, voyons. Fermez les grilles. Alors, quelle est cette idée astucieuse, grand vizir? La voici, grand et noble prince. Ce filtre est merveilleux. Il a un pouvoir infaillible. La jeune fille qui le boira tombera immédiatement amoureuse de l'homme qui le lui versera. C'est plus sûr que le cercle enchanté, à moins que... À moins que celle qui le boira ait un autre amour en tête. Alors elle attrapera un mal terrible. Elle perdra son sourire jusqu'à la mort. Eh oui, mais comme la princesse ne connaît aucun homme si ce n'est son père, elle ne peut pas être tombée amoureuse d'un autre. Sois tranquille, elle t'aimera. Réfléchis à la puissance, à l'invincible force qu'auront nos deux pays réunis, ô prince. Allez, continue le travail. Qu'est-ce que t'attends, toi? Avancez! Avancez, vous autres! Allons, plus vite que ça! Allez porter ces coupeurs! Vite! Mais allez! Que fais-tu? Allez, avance! Tiens, prends ça. Je t'ai cru mort, Karim. En vérité, c'est pareil. Silence! Ne parlez pas! Travaillez! Oui, oui. Avance! Alors, Je n'ai aucun contact avec le reste du monde. alors tu ne sais rien. Mais que se passe-t-il? La princesse Amina, elle est malade, et gravement malade. On dit même qu'elle a été empoisonnée. Par qui? On sait rien, et ce n'est pas sûr. Il me faut la voir tout de suite. Je dois partir. Mais comment? C'est écrit. On ne peut pas se tromper. Le texte est net et précis. Aucun doute n'est possible. C'est clair, elle est amoureuse d'un autre. Et voilà la cause de sa maladie. Le mage l'avait prédit. Dis-moi le nom de mon rival. Comment est-il que j'aille à sa poursuite? Crois-tu que ce soit nécessaire? Oui, mes soldats sont invincibles. Oui, invincibles. Oui, oui, on sait qu'il ne remporte que des victoires, Seigneur. Mais aller se battre contre qui? Cet homme existe-t-il? Mais, prince, entrons, ne perdons pas les paroles des hommes de science. Le mal dont souffre sa fille, ô puissant Seigneur, est un mal inconnu. Mais notre science nous permet d'en comprendre l'origine, en consultant les textes de l'éminent Hippocrate et autres dogmes. Mais que diable ayez un langage clair! Vous êtes ici pour soigner ma fille et non pour jeter le désordre dans ma tête avec votre charabia. Il parle pour ne rien dire. J'en suis tout étourdi. Et toi, que veux-tu? Illustrissime, il y a là un pauvre vieillard. Il est apparu à l'improviste comme ça. Il prétend qu'il sait qu'il existe un remède contre le mal dont souffre ta fille. Veux-tu qu'il entre? Non, tu vois que notre sultan est occupé, voyons. Tu peux le renvoyer. Justement, non. Quiconque souhaite nous aider à soigner ma fille peut venir le dire. Fais-le entrer. Eh bien, Oh, grand sultan, écoute ton humble serviteur. Un seul remède peut guérir ta fille. Une rose bleue. Une rose bleue? Qu'est-ce que cela veut dire? Comment oses-tu te présenter devant nous? par exemple, c'est curieux, mais ton visage ne m'est pas inconnu. Oh,
Impossible, Altesse. Une rose, et encore une rose bleue. Une fleur pareille existe-t-elle? Celui qui trouvera cette fleur la portera à la princesse. Il la guérira de son mal, et il deviendra son époux. Car il n'existe sur la terre qu'une rose bleue. Que ne l'as-tu apportée avec toi? Quelqu'un d'autre la trouvera et la portera à ta fille. Quelqu'un qui l'aimera assez pour risquer tout pour elle, même la vie. Oui, illustrissime, donne-moi l'ordre, Seigneur, de jeter dehors ce démon. C'est un vieux fou qui vient se moquer de toi. Une rose de cette couleur, est-ce croyable? Je t'en prie, donne l'ordre que demain, en ce lieu, soient célébrées les noces de ta fille. Il faut l'unir au noble prince Osman, si tu veux voir sur ses lèvres refleurir son sourire. Cet homme ne dit pas la vérité. Misérable vieillard, comment oses-tu? Je te donnerai en pâture au serpent. Oh non! Non, non, non! Oh! Oh! Oh, non, s'il vous plaît. Je te crois, vénérable vieillard, mais dis-moi, comment et en quel lieu devrait-on trouver une rose de cette couleur? Celui qui voudra conquérir cette fleur devra être armé de courage, d'intelligence et d'amour. Il lui faudra franchir les 7 portes. Les 7 portes. La première des 7 portes se trouve au levant, et on la voit là où elle n'est pas. Gamal, proclame au peuple que celui qui trouvera et rapportera une rose bleue deviendra l'époux de ma fille, la princesse Amina, et me succédera sur le trône de Bagdad. Que demain, à l'aube, tous ceux qui désirent aller à la recherche de cette fleur viennent au palais et à l'instant même, ils seront reçus. Tu peux aller. Presse-toi! Regarde! Regarde, regarde là-haut! Encore une qui vient de tomber. J'ai entendu dire que ce sont les âmes des damnés qui sont précipitées en enfer. C'est pourquoi elles laissent derrière elles une traînée de feu. Je croyais qu'après leur chute, elles s'en allaient en poussière. Eh bien, moi, je dis que c'est une histoire. Ce sont les esprits qui, dans la nuit, se battent avec des pierres de feu. C'est le moment. Noble garde, vous vous trompez. Ces étoiles ne sont pas des âmes damnées, ce sont des perles. Chien de prisonnier, comment oses-tu venir nous parler? Non, écoutons-le, au contraire, voilà un homme sage. Hier, j'avais perdu la bourse où j'ai mon argent et il me l'a fait retrouver d'une parole magique. Raconte-nous à présent cette fable, il faut s'amuser un peu. C'est l'exacte vérité, ô noble capitaine. En somme, ça se produit quand il y a de l'humidité dans l'air. Elle se change en perles. Il ramassera une belle fortune, celui qui s'ouvra sous une pluie de perles. Moi, je tendrai les mains. Eh ben, ce serait trop beau. Qu'est-ce que tu ferais si ça t'arrivait? Quoi? Si je me trouvais sous une pluie de perles, mais j'irais m'acheter immédiatement une femme jeune. Je vendrais l'autre, la vieille. Je n'en tirerais pas beaucoup. Je ferais volontiers comme toi, seulement voilà, je me demande qui voudra me racheter la vieille. Attention, regardez Karim. Là-haut! Encore une autre étoile! Tiens, voilà encore une autre. Où va-t-elle tomber? Vous avez entendu? Quoi donc? Ce bruit léger? Mais peut-être... Tenez-la, elle est juste là! Ah non, c'est vrai. Regardons, voilà une. Regardez, voyez, c'est une perle. J'ai trouvé une perle. J'ai trouvé une perle. Là. J'ai trouvé une perle. Regardez. S'il vous plaît, mes amis, approchez maintenant la porte. Faites pas de bruit. Mais comment est-ce possible? Mais c'est pourtant vrai. C'est une perle. Regardez-là. Encore une. Une autre perle, par là. Mais c'est le déluge. Ils sont dans les mains. Oui, j'ouvre. Hé, attendez-nous. Attendez. Nous arrivons. Ne les ramassez pas toutes. Regardez! Regardez le ciel! Vous entendez ce petit bruit?
On est tombé une autre. Merci, qu'est-ce qui se passe? Ils nous ont enfermés. Ils nous ont enfermés. Karim. Je t'attendais et je vois que tu es ponctuel. Ta devise est voir et laisser faire. Tu ne t'es même pas soucié de ton ami. Dans certaines circonstances, il faut savoir s'aider soi-même. Et tu t'en es bien sorti. Tu vois ces hommes, toutes bleues vêtues. Ils s'en vont voir le sultan. Il vient d'être décrété que celui qui trouverait une rose bleue et la porterait à la princesse, la guérirait de son mal, deviendrait son époux et hériterait du trône de Bagdad. Une rose bleue. Il faut que je trouve un costume bleu. Grand sultan, je veux te faire remarquer que je pars, quoiqu'au fond je trouve cette histoire ridicule. Sans faire valoir mes droits pour régner. De mon refus, qu'auriez-vous pensé tous? Que c'était par crainte des risques à courir en voulant trouver cette rose unique. Si elle existe, je la découvrirai, je le jure. Tu es généreux, Osman. Qu'Allah t'assiste et t'offre cette récompense. S'il la refuse, ce serait un malheur pour vous. Voilà quelle est ma décision. Ali, je viens d'en trouver un autre morceau. Je te remercie. Maintenant, il faut te presser. Ne l'ordinez pas. Allez, faites vite, vous autres. Allez, travaillez, dépêchez-vous. Vite, allez, voyons. Tiens, ça passe. Mais c'est pas assez d'état. Ah, voilà. Allez, mets ça là, que Karim puisse être prêt à temps. Prêt pour aller au palais. Allez, va, dépêche-toi. Allons, reste-toi, sinon j'arriverai trop tard. Je ne suis pas un magicien, moi. Mais dépêchez-vous pour qu'il puisse partir. Plus vite. Vite, Karim est pressé de partir. Ô puissant sultan, on dit que la force des armées est la sécurité de l'État si l'on veut un grand règne. S'il faut qu'Allah choisisse la bravoure, je te succéderai. Bagdad va prouver sa force au monde. Vous connaissez les révélations. Qui va contribuer à la recherche de la rose devra passer les 7 portes. La première des 7 portes se trouve au levant. Quand on la verra, elle s'effacera. Ainsi a parlé l'oracle. Et pourtant, je jurerais t'avoir déjà vu, Tu te trompes, tu dois me prendre pour un autre. Non, je ne me trompe pas, je t'ai vu ici même dans ce palais, moi je m'en souviens, mais tu avais un beau costume, tout broché, je perds la mémoire. Mais cherche aussi, aide-moi, rappelle-toi, nous nous sommes rencontrés. C'était, je crois. Voilà, on s'est vu le jour de la fête du prince Osman, et tu... Oh, mais c'était toi le voleur! La vie de ma fille vaut plus que mon trône. Et votre sultan n'a qu'une parole, et ma parole est donnée. Ô vénéré sultan, accepteras-tu de me recevoir? Je suis le dernier de tes sujets. Je m'appelle Karim. Accorde-moi le droit de me joindre aux autres. Karim, sache que le plus humble de mes sujets est le bienvenu en ce lieu. Mais pour quel motif tu veux aller chercher cette rose? Je n'ai qu'un but. Revoir la princesse Amina comme avant. Et la revoir sourire. Mais ce misérable, c'est Karim, le voleur. L'homme dont la tête est mise à prix. Souviens-toi ce voleur qui a osé se présenter ici, chez toi, en usurpateur, comme s'il était réellement le prince Osman. Arrêtez-le! Ô sultan sage et bon, j'en appelle à ta loyauté. Dans ta proclamation, tu n'as pas parlé de voleur, tu as dit quiconque. Alors veux-tu que le peuple de Bagdad sache que le sultan ne tient sa parole qu'avec les seigneurs? Certes, ce serait fâcheux. Grand sultan, voilà un homme que tu as fait condamner à mort et tu vas lui accorder ta clémence. Mais s'il se justifie, qu'arrivera-t-il? Tous les scélérats se rassembleront pour demander la main de la princesse Amina. Ô sage entre les sages, qu'adviendrait-il si par Allah je t'ai choisi pour apporter la rose? Comment Amina serait-elle guérie?
Lâchez-le. Grand sultan, je refuserais de partir à la découverte de la rose si je devais me trouver aux côtés d'un malfaiteur. Il faut choisir cette fois, lui ou moi. Arrêtez-le! Prenez-le! Fermez toutes les portes! Fermez les portes! Vous connaissez, n'est-ce pas lui? C'est lui, le voleur. C'est lui! Arrêtez cet homme! Voyez! Là-bas! C'est lui! Le voleur! Encore toi! Pardonne-moi. Ah non, ça suffit! Vous serez vengé, je le sais. Non! Regardez là-haut! C'est lui! Rattrapez-le! Mais courez-le! Ouvrez, garde! Ouvrez! Garde! Arrêtez-le! C'est un scélérat! Oh! Halte là! Halte là! C'est lui! Derrière la coupole! C'est mon cheval! Au voleur! Arrêtez-le! Farid! Farid! C'est moi que tu veux voir, Karim? Va auprès de la princesse. Dis-lui que je vais avec les autres, à la recherche de la rose bleue, et qu'elle doit m'attendre. Mais comment entrerais-je au palais? Il suffit de chercher, de faire un effort. Va, pars, Karim, et qu'Allah te protège. Allah est bon et juste. Il connaît les siens. Adieu, Farid. Adieu, Karim. Qui sait si la nous refera un jour cette course à travers le désert? C'est peut-être notre dernière nuit. Pourquoi donc? Le danger est mon habituel compagnon. L'épreuve n'est due qu'à la seule volonté, à la sagesse d'Allah. Croyez-moi, il a déjà choisi le vainqueur. À mon avis, le vainqueur sera celui qui affrontera le danger avec une arme pure. Lequel d'entre nous en est vraiment digne? Avez-vous entendu? Ce sont les chevaux. Ils sont nerveux ce soir.
peu de repos est nécessaire pour entreprendre ce long voyage. Il a raison. Oui, essayons de dormir. Amina n'achètera aucun de ces joyaux. Ah oui, mais attends. J'ai là quelques tissus de soie très rares qui arrivent tout droit de la Chine lointaine. Moi, de la Chine, je peux aller lui dire, on verra. Amina, ma douce colombe, tu ne peux refuser toutes les joies de la vie. C'est que vois-tu, la vie n'a plus de joie pour moi. Oh, non, ma colombe aimée. L'époux que le ciel t'a envoyé s'en est allé chercher la rose. Je sais, moi, qu'il te la rapportera. Comment le sais-tu? C'est le seul homme que j'aime. Oh, que ce doit être difficile de trouver cette rose bleue. Malheureusement, ma maîtresse n'a envie de rien. Madame. Et toi? Qu'attends-tu? Allez, va-t'en. Mon maître est Karim. Karim? Oui, Karim. voleur, ça doit être lui. Karim, naturellement. Merci, Karim. Tu me sauves la vie. Bois. Merci, tu es très généreux. Et il faut leur en donner. N'oublie pas les autres. Nous pourrons attendre pour remplir nos autres une oasis. Et ensuite, où irons-nous? Qui veut trouver la rose bleue devra franchir les 7 portes. La première surgira à l'est, et son apparition sera illusoire. C'est fort clair. Voyons, où est l'est? Voici le levant, là. C'est la première des 7 portes. Où est-elle? Regarde, regarde, regarde! Elle nous semble proche, mais elle est au moins à 1 jour de marche. Ce n'est qu'un mirage. La première des 7 portes se trouve devant nos yeux. Comment arriverons-nous jusqu'à elle?
Attends-nous! Dépêchons-nous pour l'atteindre avant la nuit. En route. Cette fois, c'est elle. Allons. C'est l'entre d'ascenseur. Nous sommes maudits. Oh. Fuyons! Au secours! La seconde porte.
Je suis Khadija. Que d'épreuves tu as surmontées pour venir me rejoindre afin de te reposer. Tu es un homme courageux. Tu es le bienvenu, Karim. Tu connais mon nom? Oui. Tu peux avec quiétude accepter mon hospitalité et demeurer avec nous? Je dois refuser ton invitation, belle hôtesse. Il m'est impossible de rester. C'est à tout instant une lutte à livrer. Ni l'épuisement ni la peur ne sauraient me retenir. Je comprends pourquoi. Tu as tort de te tourmenter. Personne avant toi n'ira cueillir la rose bleue. Personne. Comment le sais-tu? Si tu me promets de ne pas t'enfuir avant demain, je te ferai voir le visage d'Amina. Je te le promets. Mais je suis porteur d'une bonne nouvelle. Il faut que tu accueilles ce visiteur. Il est le seul, le premier de tous. Rendons grâce à Allah. Grand sultan, j'ai affronté 1000 périls, mais l'amour que j'ai pour Amina m'a fait surmonter tous les obstacles. Regarde. C'est la rose qui te guérira. Osman, tu es d'un courage admirable. Que signifie cela? Nous sommes victimes d'une influence maléfique. C'est sous cette influence néfaste que la rose a changé de couleur. Sultan, pour l'ultime fois, je te conjure de faire face à tes engagements. Repars, va chercher la vraie rose. Si tu veux avoir ce que je t'ai promis. Sois tranquille, je reviendrai bientôt. Mais pas comme soupirant. En maître cette fois. Karim, Je dois m'en aller, Khadija, avant qu'il ne soit trop tard. tu as voulu voir Amina. Alors tu dois tenir ta promesse et tu ne peux t'en aller avant demain. Demain, c'est moi qui te dirai comment trouver la rose que tu cherches. Que ferais-tu sans moi? Il faut me faire confiance, Karim. D'ailleurs, ta chambre est déjà prête. Espace-temps. Merci. Que tu as quitté, l'amitié cache la trahison, c'est un mensonge. L'amour est voué à l'infidélité.
Mais vois-tu, ici tout est différent. La vie délicieusement passe sans que nul ne la corrompe. Pourquoi ne resterais-tu pas avec moi? Je sais que demain tu partiras. Mais pour cette nuit seulement, laisse-moi croire que tu resteras avec moi. Tu es merveilleusement belle, Khadija. Mais si je t'écoutais, je n'aurais plus la force de te quitter. Tu es décidé à partir, je vois. Oui, demain. Karim, veux-tu que nous buvions à ton bonheur? Avec joie. Au succès de ton entreprise, naturellement. Si j'étais sûr de ton amour, je resterais. Buvons ce vin, Khadija. À notre folle ivresse, Khadija. À une longue vie heureuse, ensemble, bien entendu. Comment oses-tu te présenter ainsi devant ton maître, serviteur infidèle? J'ai voulu une dernière fois, monseigneur, t'offrir mes humbles services. Quels sont ces services? J'ai eu tort de t'avoir écouté une première fois. J'allais devenir ce jour-là le maître de la situation avant le coucher du soleil. Vois où cela m'a amené. Écoute-moi encore, aie confiance en moi, Seigneur. Je te promets d'être le maître de Bagdad. Parle. Tu n'ignores pas que le sultan est un vieil entêté qui s'efforcera à ne pas transiger. Et alors? Alors, si tu m'accordes ta confiance, je te remettrai un otage qui est le bien le plus précieux à ses yeux.
L'unique personne à laquelle ils tiennent vraiment, c'est sa fille.
Toi! Bienvenue, ami. Au nom respecté d'Allah, dis-moi qui tu es. Tu le sauras bientôt, Karim. Tu es le seul qui ait triomphé de toutes les épreuves. Et je t'en félicite. Mais tu savais que je triompherais? De tous, tu as été le plus digne de réussir. Et je suis heureux de t'avoir aidé. Mais, en attendant, prends ce bijou en souvenir de moi. C'est un don princier que tu fais à un voleur. Mais prends garde. Avec ce bijou, tu pourras exprimer n'importe quel souhait et tu seras exaucé. Et attention, un seul souhait, Karim. Merci, généreux vieillard, de toute mon âme. Allez, va, dis. Veuillez écouter les paroles de mon seigneur. Moi, Osman, prince de Mossoul et de la terre entre les deux fleuves, je déclare être le seul maître de ton royaume et j'ordonne que me soient ouvertes les portes de la cité et que les honneurs nous soient conférés à moi et à mon escorte. Amenez la princesse. C'est ta fille qui paiera de sa vie ta stupide résistance, sultan. Voilà la réponse du sultan de Bagdad. À Bagdad, celui qui par la force s'empare d'une princesse est bastonné 50 fois. Je vais te donner la leçon que tu mérites, larron, fils de larron. Emparez-vous de lui. Emmenez-la, conduisez-la sous ma tente. En avant! Armée!
50. Tant de peine pour rien. Pour rien. La belle rose bleue s'est effeuillée. Non, Allah ne permettra pas une telle injustice. Karim. Karim? Karim. Princesse, il n'existe au monde qu'une force, celle qui apporte le bonheur et la joie de vivre à nos cœurs. Et son nom est l'amour. Et s'il est vrai que tu m'aimes, Amina, cette fleur sera aussi bleue que le ciel. Oui, Karim. Elle est bleue, cette rose. Père, vois. Mais quel est ce vieillard? Qui? Ce vieillard, il a été si bon. Tu l'as vu, lui? Oui. Et il m'a même offert un diamant exactement pareil au sien. Oh, ce n'est pas possible, mon enfant. C'est la vérité, je le jure. C'est lui qui m'a aidé, encouragé. Non, non, cela ne peut être. Voyons, cet homme est mort avant ma naissance. C'était mon aïeul, le grand sultan Hakim Ier, l'orgueil de notre dynastie.